Cinquième intuition du Concile Vatican II. Cette fois-ci, nous allons parler d'une théologie qui est remise tout à fait en avant et qui est oubliée aujourd'hui, malheureusement. Voyez-vous, c'est dramatique. Le Concile n'a été vécu en rien. En rien. Si l'on devait faire aujourd'hui une constatation, rien n'a été fait. Rien. Excusez-moi, hein. Cherchons. Hein. Alors nous sommes au numéro 954. La communion de l'Église du ciel et de la terre. Les trois états de l'Église. En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges et que la mort détruite, tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, l'homo viator. D'autres ayant achevé leur vie se purifient encore, le purgatoire. D'autres enfin sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes. Ici, Lumen Gentium 49 nous rappelle que nous sommes appelés à la vision béatifique, à entrer dans la vie du ciel. Voilà ce que dit Lumen Gentium à son numéro 49. Tous cependant, à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. L'union de ceux qui sont en chemin avec leurs frères, qui sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Lumen Gentium, toujours 49. Ici, il nous est rappelé les trésors dont tout catholique dispose au ciel. L'intercession des saints étant en effet plus intimement liée avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur seule licitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Lumen Gentium 49. La communion des saints, nous ne vénérons pas seulement au titre de leur exemple la mémoire des habitants du ciel, nous cherchons bien davantage par là à renforcer l'union de toute l'Église, dans l'esprit, grâce à l'exercice de la charité fraternelle. Car tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche de plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ, de qui découle comme de leur chef toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même. Lumen Gentium 50. Saint Polycarpe, le Christ, nous l'adorons, parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, nous les aimons comme disciples et imitateurs du Seigneur. Et c'est juste à cause de leur dévotion incomparable envers le roi et maître, puissions-nous, nous aussi, être leurs compagnons et leurs condisciples. Voilà. Et bien là, l'Église, à travers le Concile Vatican II, nous montre ce paysage extraordinaire de ce que l'on appelle les trois états de l'Église. L'Église militante, voyez-vous, c'est-à-dire l'Église engagée ici-bas. Alors les noms changent parfois, mais c'est toujours la même chose. Voilà. On nous explique qu'il y a cette Église glorieuse avec les saints, et là nous devons vivre la communion des saints. C'est-à-dire notre vie chrétienne n'est possible ici-bas que parce que nos amis les saints, sont au ciel et nous communiquent quelque part de la grâce du Seigneur. Voilà, nous devons les prier et les prendre comme modèle. Voilà, c'est encore ici une répétition que fait le Concile Vatican II sur ceux que nous devons imiter, c'est-à-dire les saints. Nous avons également une communion avec les défunts, reconnaissant dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts, dès les premiers temps du christianisme, en offrant pour eux des suffrages. Ça, c'est pour nos amis les évangéliques, qui racontent n'importe quoi. Car la pensée de prier pour les morts
afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. 2 Maccabées 12, 45. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Voilà. Là, c'est un appel à retrouver cette théologie merveilleuse de nos amis les âmes du purgatoire. C'est-à-dire que rien d'impur ne rentre au ciel. Ceux qui, au moment du jugement particulier, sont trouvés encore avec des taches du péché véniel ou des imperfections, eh bien, iront au purgatoire, qui est l'Église souffrante, dans laquelle, eh bien, ils se prépareront douloureusement afin d'entrer au ciel. Et nous devons ici prier pour nos défunts, en espérant qu'ils sont au purgatoire et pas en enfer, bien sûr, mais nous devons prier pour eux. Et eux, par retour, eh bien, nous obtiendrons des grâces. Dans l'unique famille de Dieu, lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la très sainte Trinité nous font communiquer les uns aux autres, nous tous, fils de Dieu, ne faisons qu'un dans le Christ. Une seule famille, nous répondons à la vocation profonde de l'Église. Lumen Gentium 51. La Sainte Vierge tire un portrait dramatique et totalement contraire à ça dans les révélations de Notre-Dame d'Aquita. Elle dit « L'Église est divisée, évêque contre évêque, prêtre contre prêtre, fidèle contre fidèle. C'est une bagarre généralisée entre les uns et les autres. » C'est exactement le contraire de ce à quoi nous appelle le Concile Vatican II, le catéchisme ici, c'est-à-dire que nous sommes de la même famille, mes amis. Nous sommes de la même famille. Et si déjà les disputes dans nos familles terrestres sont des scandales, combien plus sont scandaleuses les tensions, dissensions dans nos familles spirituelles, dans la famille du Christ, car c'est notre Seigneur Jésus-Christ dans sa sainte humanité qui doit nous unir et il nous donne tous les moyens d'union à travers les grâces qu'il confie, eh bien, aux saints, qu'il confie aux défunts, bien sûr, qui sont encore au purgatoire et qui peuvent nous valoir des grâces de conversion si nous prions pour eux afin qu'ils soient délivrés plus vite de ce lieu de tourment et de souffrance. Mes amis, voilà les 3 églises ici dont il est question. Le Concile Vatican II le rappelle, malheureusement, je n'ai jamais entendu ça nulle part. Voilà. On a entendu tout et n'importe quoi. Ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. Merci mes amis. 5e partie, dernière partie de la 2e saison, on pourrait dire ça comme ça. Des commentaires, il n'y en a pas assez. Je veux savoir ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le Concile Vatican II, vous me le faites savoir. Ne m'insultez pas. Est-ce qu'il vous arrive d'insulter le facteur qui vous amène des lettres de contravention? Est-ce que c'est la faute du facteur, mes amis? Non. Donc là non plus, ce n'est pas de ma faute si le courrier ne vous plaît pas. Mais c'est le courrier que vous adresse le Concile Vatican II. Merci mes amis. Si cela vous intéresse, ce qui me demande énormément de travail, je le referai, mais il faut que vous me le disiez. Si vous ne me le dites pas, je dirais que vous n'en voulez pas et que ça ne vous intéresse pas. Et je ne le referai plus. Voilà. À vous de me dire. Je travaille pour vous, pas pour moi. C'est pour vous que je travaille. Si je n'ai pas beaucoup de messages, si je n'ai pas de votre part, oui, ça nous intéresse, non, ça ne nous intéresse pas, faites plutôt autre chose qui nous intéresserait, je ne referai plus sur le Concile Vatican II. Merci mes amis.